Bienvenue. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des chapitres les plus puissants, les plus dérangeants et les plus révélateurs du livre Poison Blanc. Un chapitre qui ne parle pas simplement d'histoire, mais d'un effacement. Un effacement profond. Un effacement organisé. Un effacement qui a touché l'âme même d'un peuple. Ce chapitre s'intitule « L'assassinat systématique des prophètes noirs par l'Église et leur écartement de l'histoire ». Prenez un instant et réfléchissez. Et si on vous avait caché une partie de votre histoire? Et si les figures qui devaient vous guider avaient été volontairement supprimées? Et si ce que vous considérez aujourd'hui comme vérité était en réalité le résultat d'un remplacement? Ce chapitre nous oblige à poser une question fondamentale. Qui étaient les guides spirituels de l'Afrique avant l'arrivée du christianisme? Parce que la première chose que ce chapitre vient briser, c'est un mensonge profondément installé. L'idée que l'Afrique n'avait pas de spiritualité. Selon l'auteur, cette idée est fausse. L'Afrique avait ses systèmes. L'Afrique avait ses croyances. L'Afrique avait ses guides. L'Afrique avait ses prophètes. Des hommes et des femmes connectés à leur spiritualité, respectés par leur peuple, porteurs de visions, de messages, de structures de pensée. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi ces figures ne sont-elles presque jamais enseignées? Pourquoi leurs noms sont absents des programmes? Pourquoi leurs histoires sont inconnues de la majorité? Ce chapitre avance une réponse claire. Parce qu'ils ont été combattus, éliminés et effacés. Pas oubliés. Effacés. Et il y a une différence. Oublier, c'est accidentel. Effacer, c'est intentionnel. L'auteur développe l'idée que l'arrivée du christianisme en Afrique ne s'est pas faite dans un vide. Elle s'est faite dans un espace déjà occupé, déjà structuré, déjà vivant spirituellement. Et quand deux systèmes entrent en conflit, il se passe toujours quelque chose. Ce que ce chapitre explique, c'est que ce conflit n'a pas été équilibré. Il n'a pas été pacifique. Il n'a pas été neutre. Il a été violent, direct, ciblé. Et les premières cibles ont été les leaders spirituels africains. Parce que pour transformer un peuple, il faut d'abord détruire ses repères. Et les repères les plus puissants d'un peuple, ce sont ses guides, ses prophètes, ses figures spirituelles. Sans eux, le peuple perd sa direction. Il devient vulnérable. Et c'est exactement ce que ce chapitre met en lumière. À travers plusieurs exemples, l'auteur montre que ce schéma s'est répété. Des figures se lèvent. Elles parlent. Elles rassemblent. Elles inspirent. Et ensuite, elles sont arrêtées, condamnées, exécutées ou réduites au silence. Prenons un exemple marquant. Kimpavita. Une femme, une figure spirituelle, une voix. Elle portait un message. Elle représentait une alternative. Elle incarnait une spiritualité africaine vivante. Et pourtant, elle a été brûlée vive. Pourquoi? Parce qu'elle représentait un danger. Un danger pour un système qui voulait s'imposer. Un danger pour une structure qui ne voulait pas coexister, mais remplacer. Un autre exemple, Simon Kimbangu. Un homme qui rassemblait. Un homme qui enseignait. Un homme qui portait une vision. Résultat, emprisonné, condamné, écarté, silencieux pour le reste de sa vie. Encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il représentait une possibilité. La possibilité pour les Africains de suivre leurs propres repères. Et cette possibilité devait être supprimée. Le chapitre mentionne également Simao Toko, une autre figure spirituelle confrontée à des pressions et à une marginalisation. Et au-delà de ces figures historiques, l'auteur évoque aussi Osiris comme symbole d'une tradition spirituelle africaine ancienne, structurée et puissante. Tous ces exemples servent à illustrer un modèle, un schéma, une logique. Dès qu'une figure spirituelle africaine émerge, elle est combattue. Dès qu'un système local existe, il est remplacé. Dès qu'une alternative apparaît, elle est supprimée. Et après la suppression, vient l'effacement. Parce que supprimer ne suffit pas. Il faut aussi faire disparaître la mémoire. Et c'est là que le processus devient encore plus profond. Car ce chapitre insiste sur un point crucial. Ce n'est pas seulement les personnes qui ont été éliminées, c'est leur histoire. Leur nom disparaît. Leur message disparaît. Leur influence disparaît. Et progressivement, le peuple oublie. Pas parce qu'il veut oublier, mais parce qu'on ne lui transmet plus. Parce qu'on ne lui enseigne plus. Parce qu'on ne lui montre plus. Et à la place, autre chose arrive. D'autres noms. D'autres références. D'autres figures. D'autres vérités. Et sans s'en rendre compte, le peuple change. Sa manière de penser change. Sa manière de croire change. Sa manière de se voir change. C'est ce que ce chapitre appelle, de manière implicite, un remplacement. Un remplacement spirituel. Un remplacement culturel. Un remplacement identitaire.
Et ce remplacement est puissant, parce qu'il agit sur le long terme, génération après génération, jusqu'à ce qu'un jour, le peuple ne se souvienne plus de ce qu'il était. Et ce jour-là, le système est complet. Parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple facile à orienter. Un peuple sans repère est un peuple facile à influencer. Un peuple sans référence propre est un peuple qui adopte celle des autres. Ce chapitre ne se contente pas de dénoncer. Il révèle. Il met en lumière un mécanisme, un processus, une stratégie. Et il pose une question dérangeante. Si les prophètes africains ont été supprimés, si leur histoire a été effacée, si leurs enseignements ont disparu, alors sur quoi repose aujourd'hui la conscience spirituelle africaine? Est-elle authentique? Est-elle héritée? Ou est-elle imposée? C'est une question difficile, mais c'est une question nécessaire. Parce que sans cette réflexion, il n'y a pas de reconstruction possible. Ce chapitre est donc un appel. Un appel à chercher. Un appel à comprendre. Un appel à questionner. Un appel à redécouvrir. Pas pour rejeter tout, mais pour comprendre ce qui a été fait. Comment cela a été fait. Et pourquoi cela a été fait. Parce que la connaissance change tout. Elle change la perception. Elle change la conscience. Elle change la direction. Et c'est exactement ce que ce chapitre cherche à provoquer. Une prise de conscience. Un réveil. Un moment où l'on ne peut plus dire « Je ne savais pas ». Parce que maintenant, tu sais. Et à partir du moment où tu sais, tu dois choisir. Ignorer. Ou comprendre. Subir. Ou reconstruire. Suivre. Ou questionner. Ce chapitre ne te donne pas une réponse. Il te donne une responsabilité. Celle de réfléchir. Celle de chercher. Celle de ne plus accepter sans comprendre. Parce que la vérité, c'est que la plus grande domination n'est pas visible. Elle est intérieure. Et la plus grande libération commence dans l'esprit. Merci d'avoir suivi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la. Parce que ce type de connaissance ne doit pas rester caché. Abonne-toi pour la suite. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début.